Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un book haul. Donc ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de book haul. Tout simplement parce que j'avais pas matière à vous faire un book haul. J'ai acheté quoi, 2-3 livres par mois maximum. Donc du coup j'avais pas vous présenter que 3 livres par mois. Du coup là on va retrouver tous les livres que j'ai achetés depuis une certaine période maintenant. Donc c'est un book haul de mi-janvier mais qui va pas du tout contenir des livres que j'ai achetés que pendant la mi-janvier. Donc on va commencer tout de suite, je vous laisse avec la suite. Tout d'abord, on va commencer avec les e-books. Donc j'ai acheté 3 e-books de la même série. Donc la série Slaves, j'ai acheté le tome 2, 3 et 3,5. Donc que j'ai déjà lu. J'ai déjà lu les 3 e-books. Donc je vais pas vous faire un point lecture sur ces e-books tout simplement parce que je vous ai déjà fait un point lecture sur le 1. Et je crois que dans cette série, il doit y avoir 7 ou 9 tomes. Je ne sais plus si c'est 7 ou 9 tomes. Mais ça y est quand même pas mal de tomes. Donc je pense que je vous ferai un point lecture une fois que j'aurai fini toute la série. Donc peut-être que je ferai une vidéo sur toute la série ou s'il n'y a pas matière à faire toute une vidéo, j'inclurai ça dans un point lecture normal. Mais oui, donc du coup, voilà, petit spoiler, j'ai bien aimé, c'était plutôt sympa. Voilà. Ensuite, on pouvait s'y attendre depuis le temps que je l'attendais. C'est le tome 5 de Meg Corbin. Donc c'est le tome qui s'appelle Carte Ivoire. Donc c'est une série du coup que j'ai terminée. C'est Anne Bishop qui l'a écrit, c'était édité chez Milady. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, du coup j'ai perdu un peu le truc de dire les auteurs, les maisons d'édition, etc. Oula, j'ai un rayon de soleil là sur le visage, je suis éblouie. Donc c'est un tome que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. Je ne sais pas si je vous l'ai présenté dans un point lecture, mais si ce n'est pas fait, je vous le présente dans un futur point lecture. Et honnêtement, cette série, j'adore cette série, je vous la recommande vraiment vraiment beaucoup parce qu'elle est vraiment super bien. Ensuite, le tome 2 de Forever You, donc ces fameux gros pavés qui font 500 pages. Même si j'ai des livres de 500 pages qui font beaucoup moins gros, c'est parce que les pages sont très épaisses et elles sont... Enfin, on sent qu'il y a quand même une bonne qualité dans ces pages, donc c'est pas des pages qui vont se déchirer facilement et tout. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1. Enfin là ils disent que c'est saison 1. Enfin là c'est saison 2 mais ils appellent ça par saison en fait. Ils divisent pas ça par tome mais par saison. Et donc j'avais adoré le 1, je vous l'avais présenté en point lecture. Ça m'avait intrigué cette romance avec une petite enquête à côté. Vraiment j'ai trouvé que ça... c'était pas de la romance pure, donc c'était super intéressant, surtout que c'est du young adulte dans le lycéen. Moi j'avais... Enfin, dans le lycéen. Avec des lycéens. J'ai du mal à parler. Je veux parler trop vite, je veux donner trop d'informations d'un coup. Donc c'est une romance avec des lycéens. J'avais peur que ça me freine un peu parce que c'était des lycéens qui n'étaient pas majeurs, qui avaient 17 ans. J'avais peur que ce soit un peu trop gnangnan. Et en fait pas du tout. Bon c'est une belle romance, mais derrière il y a quand même une histoire de corbeau, de pseudo-enlèvement. Et on a envie d'en savoir plus. Et du coup bah... on m'a offert ce tome 2 à Noël. Ensuite, une toute petite romance d'Emily Blaine, Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons, aux éditions Harlequin, dans leur collection EH Poche. Alors, je l'ai eu chez Noz, donc je l'ai eu pas très cher, et je l'ai déjà lu. Je vais pas vous dire, parce que ça va être dans un futur point lecture, donc je l'ai pas... Mais j'en connais un qui l'a bien aimé aussi, parce que je sais pas si vous allez voir, mais il y a des crocs. C'est mon chien qui a voulu le lire. Alors, je sais pas ce qu'il lui a appris parce qu'il ne... D'habitude, il ne touche pas mes affaires en fait, il ne les mordille pas ou quoi que ce soit. Mais c'est que ça devait vraiment l'intéresser et vraiment, voilà, petit spoiler, c'est cool, c'est vraiment cool. Ensuite, un thriller, donc celui-ci je ne l'ai pas lu, c'est La Chambre des Morts de Franck Tillier. Donc c'est la suite, enfin, Franck Tillier a fait toute une série avec Franck Charcot et Lucie Hennebel, si je ne me trompe pas. Et du coup, ça c'est le deuxième tome paru dans cette série, donc La Chambre des Morts. J'ai lu le résumé, ça ne dit pas s'il va y avoir soit Lucie Nebel, soit Franck Charcot dedans. Ça ne mentionne aucun de ces personnages-là, donc je sais pas trop de quelle va être vraiment l'intrigue. Mais voilà, en plus il est pas très long. Voilà, il est pas très long, donc je pense que je vais passer un bon moment. En tout cas, avec le précédent livre de Franck Tilly, j'avais passé un bon moment. Donc j'espère que je vais beaucoup aimer aussi. Ensuite, Il court et le court, le furet de M.J. Erlich. Donc dans mon précédent point lecture, je vous avais dit que je me le procurerais parce que j'avais adoré Amstramgram de la même autrice. Donc là, c'est aux éditions 10-18 en format poche. Et je suis très contente parce qu'on va suivre toujours la même personne, toujours la même enquêtrice, donc qui est Helen Grace. Et j'avais adoré la découvrir, comprendre son fonctionnement, pourquoi elle était comme ça. Même si au départ c'était pas gagné, comme je vous l'avais dit, j'avais beaucoup de mal
avec ses penchants assez chelous. Pour ceux qui ont lu, vous savez de quoi je parle. Mais j'ai hâte de lire ce deuxième tome et je meurs d'impatience de le lire, vraiment. Ensuite, Pretty Girl de Karin Slaughter, donc je crois que c'est un thriller, donc c'est aux éditions HarperCollins dans leur collection noire, donc je pense que ça va pas être des roses et des paillettes, on va dire. Donc je sais pas de quoi ça parle vraiment. Quand je l'ai vu, je crois que c'était sur YouTube, j'avais vu une youtubeuse parler de ce livre. Et quand j'étais en magasin, je ne savais plus si elle en a parlé en bien ou en mal. Et quand j'ai vu le prix, je me suis dit, bon, prends-le, on s'en fiche parce que je l'ai eu à Nose et je crois qu'il devait être à 1,99 ou 2,99, ce qui n'est pas cher du tout pour des bouquins comme ça. Et je me suis dit, ça se trouve, elle en parlait en bien. Et quand je vais retourner la prochaine fois, je ne vais pas savoir. Donc, j'ai pas pris le risque de lire le résumé. J'ai juste pris, voilà. Parce que c'est vrai que quand je regarde des youtubeuses, je prends leur avis et souvent je mémorise si l'avis est bon ou mauvais. Et quand je rachète le livre, je lis pas le résumé parce que si elle a eu un bon avis, je préfère rentrer dans l'histoire comme ça et ne pas prendre des risques. Et c'est pour ça que j'ai pas lu le résumé tout simplement. Et parce que c'est un thriller et que souvent les thrillers, j'aime pas trop lire les résumés pour pas trop me spoiler. Ensuite, ma lecture en cours qui est une très grosse lecture. Il s'agit de Chasseuse de vampires de Nalini Singh. Donc c'est un intégral en 3 tomes, c'est pour ça qu'il est si énorme. Est-ce qu'il est plus gros que celui-ci? C'est kiff hein. Celui-ci fait 500 pages, l'autre fait presque 1200 pages je crois. Donc là je suis en train de lire le tome 1. J'aime beaucoup, voilà, je vous en reparlerai dans un prochain point de lecture si je l'ai fini d'ici là. Je l'apprécie. Je sais que la vendeuse m'a dit, enfin, quand je l'ai acheté au Furet du Nord, et en fait j'y allais pour je sais plus quel roman en bitlit, je crois que c'était pour un mec Corbin, mais il n'y était pas. Et la vendeuse m'a proposé ça, elle m'a dit oh c'est sympa, moi je lis beaucoup de bitlit et moi j'ai adoré cette série, du coup je lui ai fait confiance, je l'ai acheté. En plus 16 € pour 3 tomes, je trouve que c'est super bien, enfin c'est une super bonne affaire. Donc normalement il y a 9 tomes, là on a juste les 3 premiers tomes, j'espère qu'ils vont sortir d'autres intégrales parce que enfin vraiment c'est vrai qu'avoir plusieurs petits tomes comme ça fait un peu beaucoup dans la bibliothèque, donc avoir un gros tome comme ça je trouve ça nickel. Ensuite en occasion je me suis procuré The Book of Ivy de Amy Angel, donc édité chez Lumen, donc je l'ai eu à 6 € chez Cash Converter, c'était plutôt une bonne affaire. Bon, il est un petit peu ici, un peu corné, mais c'est pas bien grave. Pareil, ça c'est un livre qui est sorti il y a pas mal de temps maintenant. Et quand j'ai lu le résumé en magasin, je me suis dit ah ouais ça a l'air cool. Et du coup là je pourrais plus vous dire de quoi ça parle parce que comme je lis notre histoire, j'ai un peu oublié de quoi ça parlait. Mais je me suis dit pourquoi pas tester cette... c'est pas une trilogie, c'est une duologie. Cette duologie. Et enfin, mais pas des moindres, vraiment, Une braise sous la cendre, le tome 3. Donc édité chez PKJ, toujours de sa bataille. Alors ils ont changé les couvertures, voilà. Ils ont pris je crois les couvertures originales américaines. Ce qui est dommage parce que moi j'aime bien avoir des couvertures accordées. Bon même si au niveau de la taille ça change pas. Vraiment j'aimais bien les premières couvertures. Mais bon celle-ci n'est pas trop mal avec ce petit dégradé de couleurs, j'aime beaucoup. Il y a toujours un relief au niveau... enfin une espèce de surbrillance au niveau des lettres. Et je crois que dans les précédents tomes, c'était un relief, c'était pas un effet surbrillant. Alors pour ceux que ça intéresse, ils ont du coup sorti les formats poche avec le même thème au niveau de la couverture. Donc si vous voulez commencer à avoir quand même, pas prendre le risque d'avoir des couvertures qui changent, prenez les versions poche, elles sont moins chères. Et les couvertures sont accordées entre les 3. Donc ça c'est le dernier tome. Il me tarde de le lire. Mais il y a tellement de bouquins là que je vous ai présentés qui me tardent de lire que je ne sais pas lequel prendre. Et du coup, je reste loin parce que j'ai pas envie de faire un choix. Je sais, c'est bête, hein, c'est bête, mais faire un choix, ça me briserait le cœur. Donc je vais demander à mon copain de choisir pour moi. Souvent, quand je sais pas choisir un livre, pardon,
je présente à mon copain et c'est lui qui choisit, comme ça je prends pas de risque. Et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner les titres vous que vous avez achetés récemment dans les commentaires, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et puis vous abonner à ma chaîne. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!